Et on va être parti. Pour la dernière fois de la game. Pour la dernière fois de la journée. Voyons voir quelles vont être nos bandes d'opérateurs. Donc, on est ici sur Border. Hein? Border, c'est une map, je dirais, qui commence à être un peu vieille. Là. Elle est dans la rotation depuis longtemps. C'est pas une map de lancement comme l'était Bank ou quelle autre map qui va nous rester qui était dans le lancement du jeu. On va voir Clubhouse là, qui a été qui s'est fait refaire un peu il y a quelques années. Mais malgré le fait, c'est littéralement genre la deuxième map à avoir été ajoutée au jeu après le lancement. Donc on est rendu qu'à la connaître. Puis elle est très 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 répétitive. C'est pas une map qui va ouvrir plusieurs façons différentes d'attaquer l'objectif. Et comme telle, c'est une map qui va faire en sorte que la stratégie, quand même bien qu'elle est connue, tout ça, devient répétitive et un peu prévisible pour le meilleur et pour le pire. La map reste balancée, qu'on se méprenne pas, mais ce que j'essaie d'exprimer ici, c'est que c'est pas que c'est pas genre super agréable ou c'est plus la préférée de toutes les maps. Simplement pour cette raison-là. Néanmoins, Thatcher Jackal, ban très 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 typique. Echo, laissez-moi parier, il va y avoir un ban de Mira. J'ai déjà le bouton là, je suis prêt à cliquer sur Maestro. Ou t'es obligé en anglais, on va juste finir ça. Et c'était un Mira. Ok, on a un petit rose tout de suite. Fait que, ouais, on va avoir eu... Oups, pas ça que je voulais faire. Pas ça que je voulais faire. Ah, on reçoit encore des messages. Léo, il était dans quel team, lui? Voyons, Christy, il y a trop d'affaires. Uplay, comme ça. Ok, bon. Ben, c'est ça. Moi, je vais avoir fait un petit fuck-up en quittant le jeu, là, de juste quitter la game. My bad là-dessus. En même temps, ça va me permettre de faire genre une chose que j'ai pas du tout fait depuis le début de la journée, que j'aurais dû faire depuis longtemps. C'est de garder un carnet de casting qui est vraiment à jour. Ça, avec les difficultés qu'on a eues, typiquement, un carnet bien complet peut avoir l'air de ça. Une page bien complète. Ça va éblouir là. En commençant à le voir. Vous voyez comment il y a du texte. Puis là, actuellement, genre, mes notes ont l'air de ça, genre. Il n'y a pas grand chose. Plus j'écris crissement mal, fait que ça aide pas. Dans le EU, semaine 5, on joue Border. Donc nos équipes, c'est la Hooligan. Contre la Dynamie. Et nos bans étaient, pendant que le joueur démarre, Thatcher. Thatcher Jackal. Echo. Et Mia. Ok, le jeu se relance. Comme ça, créer en ligne. Comme ça, ce serveur-là. EU, merci beaucoup. Ça arrive, la map c'était celle-là. Là, on va inviter les joueurs. Meister est ici. Ok. Et dans la Dynamie, le pseudo qu'on invitait de la Dynamie, je l'ai pas du tout noté dans les games précédentes. Wow. Hop, notre pseudo qu'on notait de la Dynamie, c'était Kaylin. Hop. Kaylin Hilax, invitation envoyée. À part de ça, Willy, merci pour le follow, bienvenue sur la chaîne. Comment tu vas? Ok, et les teams s'appellent
Hooligan e-sport d'un côté. Dynami de l'autre côté. Nos bandes, donc on avait dit que c'était Jackal, Thatcher, Mira, Echo. Et on va être prélancé. Vous savez quoi? Qui est-ce que vous pensez qui va l'emporter? Moi je le sors dans le chat. Là j'arrive pas vraiment le temps, je pense vu qu'il manque un seul joueur de préparer comme le Strapple comme ça là. Ouais, ils sont là. Fait que dans le chat, spammez le chat, qui vous pensez qui va l'emporter? Ok, prise 2, tout le monde est prêt? Oui. Ouais. Parfait, donc ben, bonne chance à tous et que le meilleur gagne. Et pour de vrai cette fois-ci, on est parti. Ok, ok. Donc malgré l'aspect quand même relativement prévisible de la map, ça va quand même être la grande finale. Donc le niveau de jeu va être élevé et puis les menus variations, les menus variances qu'on peut y avoir dans cette stratégie-ci vont clairement se faire exploiter à leur plein potentiel. Sans aucune surprise, on va aller dans les armureries et dans les archives. Genre, on s'attendrait pas vraiment à se la team aille au rez-de-chaussée. Il y en a certaines qui vont le faire pour désorienter l'adversaire, pour les pousser à croire qu'il va attaquer en haut, qu'il prend une composition faite pour attaquer le top et finalement qu'il ne le fasse pas. Mais tout de même, on va avoir une composition qui va être quand même très intéressante. Mute Smoke, ça peut vraiment ralentir. Mais Mozzie, ici, est-ce qu'il va vraiment vouloir roamer ou est-ce qu'il va rester sur l'objectif? Il y a des Mozzie qui restent sur le BP et qui vont faire un travail similaire à celui d'un Mute. Ici, avec un Mute déjà dans la composition, ça me surprendrait un petit peu. Mais ça se pourrait quand même. Ici, Kaylin t'a renforcé de ce côté-là. Oh, Shito est en train d'ouvrir les trappes, j'ai l'impression. Donc, d'après moi... Ah non, c'est pas les trappes, c'est juste le plancher, juste comme ça. Mais cette trappe-là va se faire ouvrir. Le mur ici va se faire renforcer. Puis, on avait également... Iris, juste ici, qui est en train de préparer clairement une défense d'armurerie lockers. On renforce le mur ici, avec le bouclier déployable juste là. Toutes ces belles petites affaires mises en commun vont faire en sorte qu'il va en effet y avoir un bon setup de positionner. L'attaque va commencer à rentrer. Donc on va aller regarder ce que ça fait. Jack. Ok, on va juste lire rapidement les pseudos pour être sûr de les prononcer comme il faut. Weasel Master, Jack, Enz, Drac et Hipsy. Ok, tout ça c'était relativement facile. Jack semblerait être l'entry fragger. Clairement, il va rentrer aux roches. Munition d'infiltration utilisée, mais ça, c'est pas genre une grosse perte de gadget pour attaquer l'objectif lui-même. Puis juste là, il est déjà dans le site. Est-ce que ça va être un rush sur sa gauche? Il va y avoir quelqu'un qui est pas du tout prêt à ça. Une double élimination, super bien joué. Ça va absolument mettre la défense sur le dos, là, ou sur les talons. Minimum absolu. Shito va devoir arriver ici. Il va essayer d'aller par les wallbangs. Malheureusement, il est déjà un petit peu trop tard. Il peut tout juste pas voir la hache. Il voit clairement le petit tracé de la lanceur jab. Donc, il va patiemment attendre son tour. Et Nomade, est-ce que Nomade regarde dans sa direction? Peut-être, je suis pas certain. Non, mais dans un cas comme dans un autre, là, ça va être les autres défenseurs restants qui vont devoir revenir rapidement. En l'occurrence, là, Hugo. Hugo va être la première ligne de défense. Et puis là, ça va être à lui d'empêcher le désamorceur de se faire planter. Par ailleurs, ma question est quel désamorceur? Apparemment, la personne que Weasel Master vient toujours de tuer. Pourquoi j'ai changé de perspective à ce moment-là? Néanmoins, Hugo n'est pas en position de revenir sur le BP et Shito semblerait vouloir remonter les escaliers. Escalier qui va devoir remonter dans le dos de Weasel. Voilà, Weasel n'avait pas réalisé qu'il y a quelqu'un dans les environs. Erreur un peu fatale, j'ai pu me permettre. Cette nitro-là aurait un excellent potentiel. Malheureusement, elle va être lancée du mauvais côté. C'était une question de chance, de hasard. Il a essayé, il a jeté les dés et le jet ne lui a pas été favorable. 2v2. Maintenant 2v1 avec Jack juste ici. Il va faire une double élimination pour au grand total 4 kills, je crois. L'insertion, voilà, 4 kills de la part de Jack. L'insertion agressive de la hooligan qui va payer. Absolument payant, ça. Donc, voyons. Willy, t'étais déjà follow, puis tu t'avais genre unfollow, puis tu t'es refollow. Eh ben écoute, dans ce cas-ci, au lieu de dire bienvenue dans la communauté, je vais dire re-bienvenue dans la communauté. Comment ça va depuis? Par de ça, il y a une chose, je trouve que le son du jeu est comme pas très fort. Attends, il fait 100%. Montons-le, montons-le, dit-il avec une voix de Gollum à moitié bien réalisée et puis à moitié mal chien. Non, mais tu sais, très sérieusement, c'était l'insertion de Jack qui a été très agressive, qui a super bien fonctionné. Comment ça fait qu'il n'y avait pas de barbelé dans les escaliers principaux? Je ne saurais trop vous le dire, mais ça, c'était clairement une erreur majeure de la dynamique. Mais par-dessus ça, ma question, ça va être... Pourquoi?
Comment ça se fait que Jack a été capable de rentrer comme ça sans qu'on s'en rende compte? Il est supposé avoir comme des... Ok, je vais reformuler. En grande finale, il n'est pas supposé avoir une faiblesse si évidente dans la défense. C'est pas supposé arriver. Donc la seule chose qu'on peut espérer, vu qu'on va être ici pour une deuxième fois, ben ça va être que la situation soit différente. On n'a pas exemple de lésion qui pourrait juste mettre une Mingu dans les escaliers. Il va falloir que ça passe par du barbelé. Si on regarde rapidement, Doc et Jaeger ont du barbelé dans la composition. Ou tu sais, à la limite, même juste un petit bouclier déployable au top des escaliers pour rendre le rush un petit peu moins fluide. Là, si t'es vraiment en train d'utiliser des mesures un peu plus désespérées. Mais grossièrement, là, c'est pas le genre d'erreur que je m'attends à voir la dynamique répétée. Là. Clairement, ils se sont fait brûler les doigts. Et clairement, ça ne devrait pas passer pour une deuxième fois. Par ailleurs, justement, tantôt c'était Jack qui l'a fait. Jack se dit trop dangereux, je vais pas refaire un rush tête baissée. On se rappelle qu'il n'y a pas de drone. Cette fois-ci, il va prendre Zofia, fait qu'un opérateur un peu plus lent et méthodique. Et puis, il va quand même prendre le relais sur le rush de H, mais il va jouer beaucoup moins agressivement l'entry frag potentiel. Là, avec un brouilleur plus un parasite, jamais que Drag va rentrer de ce côté-là. Mais l'information importante de savoir qu'il y a des défenseurs dans les environs généraux va transiter. Il y a quand même des petits tirs de pré-shot qui ont passé dangereusement proche de Chito. Là. On se rappelle que c'est une balle chanceuse dans la tête puis il meurt immédiatement. Un peu trop proche pour être réellement à l'aise ici, ce Chito-là. Mais pour l'instant, ça va être un jeu de wallbang. Puis il n'y a pas un très gros chargeur. Donc soit il va falloir qu'il y ait au hasard, entre guillemets, à la chance. Puis que le hasard lui soit favorable. Avec un chargeur très petit, il va peut-être falloir qu'il joue lourdement sur son game sense pour savoir où lancer les wallbangs. On va lancer un peu de feu. Ce feu-là ne fera pas du tout effet. Mais ça passait quand même proche, là. Je veux dire, si ça explosait sur un des petits barreaux, juste à droite, là, il y a comme une espèce de mosaïque décorative en barre de bois. Si ça explosait là-dessus, Kaylin aurait été en plein milieu du feu. Donc ça s'est pas joué quand même relativement proche, je dois dire. Chito, juste ici par exemple, ne sera pas en mesure d'aller chercher un premier kill. Tout de même, il est encore un très gros danger. T'sais, on comprend le principe, les attaquants, là, la hooligan ne peut pas agresser l'objectif tant longtemps que Chito est en vie. Et le plus qu'il fait perdre de temps, mais le plus qu'éventuellement quand il va être délogé, parce qu'en son temps qu'il est quand même en situation de 1v3 ici, eh bien ça va rendre Smoke de plus en plus efficace parce que le plus que Chito joue du temps, le plus que la fin de la ronde arrive. Et le timing ici va avoir été excellent. Et là, il y a du feu. Ben, c'était le temps de dropper. Et dropper, ça va lui permettre d'aller chercher le frag sur Ipsy. Donc, excellent timing et très bien joué. All around, là, comme on dit, avec un petit anglicisme. Jack semblerait vouloir avancer un peu de son côté. Que je sache, il n'est pas repéré. Mais il y avait des murs destructibles. Puis, Doc a tout juste raté par hasard. Un wallbang qui aurait pu le destiner. Pour l'instant, par exemple, la source de l'objectif est en train d'absolument avoir lieu. Weezo est sur l'objectif. On a Jack qui a regretté CCTV. Et juste ici, il faut faire attention au back, là, parce que définitivement, notre petit Chito, Kaylin qui va vouloir reprendre un peu le contrôle, qui va s'assurer de mettre de la pression sur les attaquants des deux côtés à la fois pour les empêcher de genre juste planter le désamorceur. Et puis juste planter le désamorceur, quelque chose qui n'arrivera pas là pour l'instant. Jack va faire le frag. Et ici, on va avoir une autre fusillade qui va s'enclencher. Mais Drag va se dire, tant pis, on va le laisser de l'autre bord, puis on va commencer à planter avec deux joueurs qui vont le couvrir de part et d'autre. Chito est dans les parages, il n'a plus sa nitro malheureusement, ça répète une façon très facile. Puis là, s'il rentre par le détecteur de métal, ça va faire du bruit. Il n'aura pas le choix. Pip, on sait qu'il est là, sur sa gauche, directement là. Jack ne veut pas se laisser tenter par les wallbangs apparemment. Mais là, après avoir tiré quelques balles, sa position est connue. Là. Fait que là, le danger, c'est qu'il n'y a plus l'avantage de surprise. On va vouloir rentrer de ce côté-là, mais le danger, c'est que derrière lui, ça remonte. Kaylin va faire un beau kill. On a drop juste là. Weezo est dans les escaliers centraux. S'il pique, il peut faire le kill. Sinon, Jack est en bas. Fait que Jack va avoir la verticalité. Là, ça peut être un peu un as caché parce qu'il va être quand même relativement difficile à déloger. Puis, tu sais, si tu restes statique pour détruire des amorceurs, tu vas être une cible facile. Fait que si ma question va être qu'est-ce que Weezo va faire, puis il n'y a rien qui va presser tant que ça. Kaylin! Pourquoi t'avais ça? T'avais très peu de vie. T'as bien vu que l'intro n'a pas passé au travers du plancher. Ceci était une erreur Total, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Et très dommage d'ailleurs. Ouais, Jack qui se demande exactement ce qui s'est passé. Parce que ça a pas trop bien regardé là. Voilà. Donc une deuxième ronde, encore une fois dans l'armurerie. Encore une fois gagné par l'attaque de l'équipe bleue. Hooligan vont soulever Dynami. Je pose ça comme ça. À date, ton pronostic semble relativement probable. Notre échantillon est basé sur 2 rondes. Mais à date, les 2 rondes étaient en faveur de la Hooligan. Une plus qu'une autre.
Mais les deux, ils ont quand même très très bien regardé. Puis, bordel, pourquoi est-ce que le Stream Deck a encore planté? Ça m'énerve ça. Je sais pas si vous avez, s'il y en a dans l'audience qui sont eux-mêmes genre des streamers amateurs, voire même professionnels. Le Stream Deck, il va genre juste perdre la connexion avec l'ordinateur, puis il va aller avec genre la configuration par défaut. Hey, t'es pas supposé faire une transition vers cet écran-là? Pas tant ta gosse. Mais c'est ça, le Stream Deck, là, si jamais il y en a dans le chat qui saurait par hasard comment réparer ce problème-là. Il est branché par USB. Si tu le branches, on va dire, comme dans un adaptateur de téléphone mural, puis c'est juste de l'électricité sans me donner un signal à un PC. Genre, tous les petits boutons ensemble vont faire un écran, vont faire le logo Elgato. Juste pour dire l'électricité, mais il fait rien. Puis là, c'est ça qui se met à faire. J'arrive pas le signal avec l'ordi, puis l'utilité de l'appareil est totalement perdue. C'est vraiment dérangeant. Drake beaucoup trop fort. Peut-être si on regarde jusqu'à présent. Drake, malheureusement, n'a pas fait de kill. C'est vraiment Jack et Weezo qui vont faire en fait un gros carry là, parce qu'ils gagnent 2-0. C'est vraiment eux. Là, 5 et 4 kills. C'est pas juste un peu. C'est pas juste un peu. Malheureusement, le reste de la team ne contribue pas beaucoup, mais c'est pas par manque d'envie en fait. C'est juste que Weezo et Jack, ils vont littéralement voler tous les kills. Bref. Si on venait jeter un œil un peu sur la défense. Là, pour moi, ça commence à être un petit peu embarrassant ici pour la dynamie parce qu'ils sont pas capables de remporter dans leur remplacement de défense principal. Donc, ils se sont dit, on n'a pas le choix. On va venir tenter de remporter une défense atelier. Et en soi, par extension, ça sonne un petit peu comme la concession de défaite. S'ils sont pas capables de gagner dans un avantage, comme dans une situation idéale, ils vont tenter comme la deuxième meilleure situation. Mais c'est déjà un plan B de sélectionner cet emplacement-là. Donc, néanmoins, malgré ce grincement de dents-là, très désagréable, on va lancer une grenade frag ici de la part de Buck. Weezo va clairement avoir dévoiler sa position, parce que l'angle à laquelle la grenade va voler va clairement indiquer de où la grenade arrivait. Il y avait un drone de prendre des informations, ça n'arrivera pas. Mais apparemment, Shito n'est pas vraiment intéressé à faire un pic agressif. Là. Il va préférer rester juste ici, survivre au gros pré-shot. Puis peut-être que DNM va se sentir plus agressif. Exactement, il va tenter, mais non, ça ne passera pas. Pas par manque d'envie, encore une fois. On a clairement une silhouette juste ici qui est en train de rentrer. Puis il y avait Weezo Meister qui va faire la double élimination. Pourquoi changer de perspective? Hein? Pourquoi on fait pas juste garder... pourquoi on fait pas juste garder la perspective genre des top fraggers? Bref. L'assaut va commencer à arriver sur l'objectif. Là, Nitro ici aurait pu faire un kill, malheureusement non. On a Ipsy qui dit qu'il va redémarrer son jeu en espérant que je sois capable de redémarrer avant la fin de la game. Comme ça, on pourrait s'éviter un rehost. Ouais, donc c'est ça. Rappelez-moi dans le chat, c'était à la Hooligan qui avait perdu un joueur tout à l'heure, n'est-ce pas? Quand on faisait les bandes des opérateurs. Est-ce que ce serait embêtant que la Hooligan a déjà utilisé son rehost et qu'il n'y a pas le droit genre d'en faire un autre? Ça rappelle les règles. Hein? Un rehost par team, par équipe. Si la Hooligan a déjà utilisé son rehost, ils vont être dans une situation un peu désagréable. Là. À supposer que le 5e joueur, là, que Ipsy soit pas capable de se reconnecter d'ici là. Donc, Kylian va faire un beau kill. Ça va le laisser avec Jack en situation de 1v2. Mais s'il y a quelqu'un qui va faire le clutch, ben c'est Jack. Et donc pour l'instant, il va simplement tenir la ligne, il va faire un beau premier kill. Kelly est en train de détruire le désamorceur. On va l'attendre de pied ferme, les gros pré-shots. Faire un peu de bruit, faire un peu peur, jouer le temps, c'est tout ce qu'il faut faire. Et il a run-out et il a sauté sur la Claymore. Oh, c'était dommage. En même temps, il n'y a pas grand-chose qu'il pouvait faire, on s'entend. Mais ouais, la Claymore là, c'était en rétrospect relativement prévisible. Bon, ben je vais être... on va être clément puis on va autoriser le rehost. Hop et hop, voilà. Donc, encore une manche de gagné pour l'équipe bleue. Retourner au menu. Voilà, de toute façon, on va retourner au menu, pas au bureau, ça sera embêtant. On va relancer la partie personnalisée. Comme ça. Comme cela. Et voilà, quand même, Jack il joue bien là jusqu'à présent. Dans le chat, quand vous disiez que la Hooligan va soulever la dynamie, je vois d'où ces suppositions-là viennent. Puis qu'est-ce qu'il dit? Il dort encore, il se réveille tranquille. éventuellement, on va y arriver. Ok, nos opérateurs de ban, ça avait été pour la deuxième fois Echo, Mira, Jackal et Thatcher. Comme ça, merci.
On va inviter Kaylin Lax. Voilà. On va les noms des équipes ici. Donc l'équipe bleue, ça va être la Hooligan. Je vais juste taper Hooligan parce que ça fait Hooligan ESPO 33 point là dans l'Overland Game. Fait que HOLIGAN. Vous allez perdre votre e-sport, mais on sait bien que vous êtes des e-sports, vous en faites pas. Dynamy. Même chose ici, ils n'auront pas les e-sports. Je reçois des messages Discord. Est-ce que c'est Aris qui dit invite Aris Ilax pour la game? Alright, on va faire ça. Est-ce que je t'ai dans les amis? Yes! Voilà. OK. Donc les joueurs vont se reconnecter. Salut Aris. Wizomeister. Invité à la partie. Oui, donc notre historique de ronde sera embêtant d'oublier ça. Tout gagné par le bleu, par l'équipe bleue. La première fois c'était dans l'armurerie. C'est la dernière map. La dernière BP ici. Armurerie, puis pour ça c'était atelier. Juste ici. OK. Donc comme ça. Donc là on avait Aris ici. Ça va me prendre Wizomeister de l'autre bord. Invité à la partie, merci beaucoup. Puis sinon, je peux me regarder s'il n'y aurait pas genre d'autres pseudos invités. On n'aura plus trop besoin de ça, ici. Chez la Hooligan, il y a qui d'autre? À part Widow. C'est Widow, ma soeur, que j'ai dans les amis. Donc, Widow. Pas ici, ici. On peut voir chez lui dans les amis. Ah, il doit utiliser un autre pseudo. Ou Widow.Hooligan. Est-ce que c'était ce pseudo-là qu'il utilisait? Non, hein. C'est pas ce pseudo-là qui était une game il y a genre 2 minutes. Dans un cas comme dans un autre, les gens se connectent. Fait que, au final, c'est tout ce qui compte. Donc, jusqu'à présent, la game a l'air de quoi? La game était assez intéressante. Jack, comme par exemple, première ronde, on se rappelle, il fait un beau petit rush. Mais en même temps, il y avait la présence d'esprit de ne pas le répéter une deuxième fois. Parce que si la Dynamy devait avoir, devait faire face à la même attaque, ben là, cette fois-ci, il allait absolument y être prêt et y être paré. Donc ça, c'était une bonne chose que j'ai vue, ou une bonne chose que j'ai aimée. OK, donc, petit rappel que selon le règlement, une team a droit à un rehost par map, OK? Ça fait 1-1. Ouais. Ah, on l'a Donc là, vas-y, pardon, vas-y. Ça fait 1-1 au Riost. Ouais, donc là, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y aura plus d'autres rehosts pour cette game-là. Là. Okay. Donc, si jamais quelqu'un d'autre perd la connexion, on continue à jouer. Donc, il y a ça. Parce qu'à un moment donné, on a déjà vu des games là, avec genre 5-6 rehosts là, par des organisations. Pardon. C'est un rehost par contre. Ouais, mais non, c'est ça. Est-ce que je m'étais trompé? Genre, c'était qui a demandé le premier rehost tout à l'heure? On va juste rapidement aller checker ça. Genre, ma mémoire me fait faillite, là. Je suis juste... Ils le savent, t'inquiète. Good. Ouais, j'étais vraiment à cœur de faire genre 15 plus 28. Ouf. Ben là, ça fait 2. Ouais. Ben c'est ça, là, il y aura plus d'autres rehosts, là. On va voir bien rapidement. Ah non, ça c'était dans la dynamique. Ouais, c'est beau. Un rehost par match. Non, un rehost par team par match. Il y a 2 teams, donc 2 rehosts par match possible. Parce que c'est ça, comme je disais, il y avait. On avait déjà. J'ai déjà casté pour une organisation qui avait pas comme de règlement comme ça de Rios seulement par équipe. Puis là, tu sais, quand tu tombes sur un joueur qui a une connexion un peu chambranlante, là, tu peux avoir genre facilement 5 Rios en une game. Puis ça, c'était de l'abus. On a Dark Crevette qui dit la DNM va revenir. Ouais, je vais être curieux. Puis ouais, Floz, le vote est pas à jour là-dessus. Dark Crevette, DNM. DNM, c'est une team, ça? Ah, DNM, c'est Dynami. Je suis con.
Je suis con. Ouais, donc vous pensez que tu penses que la DNM va être capable de faire le comeback? Écoute, ils ont juste un désavantage de 3 points. C'est pas impossible à remonter, c'est pas infaisable. Mais c'est quand même un désavantage à ne pas sous-estimer, ok? Genre, si jamais la Hooligan ne leur laisse absolument aucun répit, je doute qu'ils vont être capables de gagner 3 manches d'affilée pour genre équilibrer les scores, puis après ça, faire du 1-1 pour dire que les scores demeurent équilibrés. Il va vraiment falloir qu'ils soient capables de bien jouer, puis je pense de surprendre la Hooligan. Je ne note aucune team qui va être capable d'ouvertement de juste avoir un meilleur shoot que son adversaire. Fusillade face à face, je vais toujours gagner par rapport à une telle équipe. C'est pas le cas dans aucune de ces teams ici. Mais le style de jeu de la Hooligan est lourdement basé sur la stratégie et sur le travail d'équipe. Ils sont capables de trouver la faiblesse dans la défense de la dynamie et de l'exploiter à fond. Et puis, comme par exemple, tantôt, quand ils ont planté, bon, c'est simple, tout le monde fait ça, mais ils ont réalisé que l'objectif de la ventilation était délaissé, était ouvert. Puis après ça, ils l'ont utilisé à leur avantage. Tout le monde va faire ça, comme je disais, mais eux, ils vont prêter plus attention. Ils vont vraiment regarder ce genre de petits détails-là de près pour sauter immédiatement sur une occasion dès qu'une occasion se présente. Elle est là la différence. Exemple, sauter immédiatement sur l'occasion dès que l'occasion se présente. Jack, première ronde. Jack, qui va faire son rush. Il n'y avait pas de barbelé dans les escaliers. Il est rentré escalier. Il a fait 2 kills. Il a mis ses alliés sur BP. Ça a planté. Quoi? Pour que Rios, il y avait un joueur qui avait un bug de son, donc il a quitté. Puis il n'a pas eu le temps de revenir avant la fin de la game. Puis l'ironie de la chose, c'est que c'est un joueur de Hooligan qui a relancé son jeu. Fait que là, les joueurs dynamiques sont supposément juste retournés dans le menu. Puis ont comme supposément juste rejoint l'invitation. Mais ici, il y a un joueur dynamique qui manque. Fait que j'aurais comme tendance à penser qu'il y a quelqu'un qui a relancé son jeu aussi ou quelque chose du genre. Ok, petit test. Est-ce que tout le monde est prêt? Jack est prêt, dynamique? Parfait. On reprend 3-0. Bonne chance à tous. Je vais confirmer rapidement. Blue. Ouais. Ouais, good luck, have fun et que le meilleur gagne. Et on va être parti. Donc. Ouais. Ici, vu que les défenseurs n'ont pas encore gagné un seul BP, ils ont la possibilité d'aller où ils veulent. Fait qu'ils vont retourner dans les armureries, dans les archives. Et là, ma question vis-à-vis de l'armurerie et l'archive, comment ça va se finir? Parce que ce qui est intéressant, c'est ici, c'est le Rios. Ce Rios-là pourrait avoir introduit essentiellement une petite pause et ça peut comme venir venir réinitialiser les sentiments ou les émotions ou l'état général des joueurs, autant dans le bon que dans le mauvais sens du terme. T'sais, on va utiliser l'expression tilt. Il est un peu tôt. 0-3, c'est pas une situation désespérée. Fait que je penserais pas que la dynamique devait être commencée en train de tilter. Mais si jamais c'était le cas, là, on va vivre dans un monde un peu fantastique ici, on va vivre dans une fantasy. Si jamais ça devait être le cas, ben là, les amis vont avoir eu un temps pour retrouver leur sang-froid ou, de manière générale, juste discuter stratégie. On perd 0-3, profitons du Rios pour parler. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, puis pourquoi, qu'est-ce qu'on peut faire pour genre que ce qu'on a vu dans les 3 premières rondes ne se reproduise plus dans les 3 prochaines rondes. À l'inverse, la Hooligan, qui était en feu, qui disait let's go, on est en train de gagner, ouais, on est en feu, comme le shoot super réchauffé, le travail d'équipe, l'adrénaline dans le sang, toutes ces affaires-là. Ben là, ici, toute cette excitation-là peut avoir retombé un petit peu depuis, justement à cause de la pause que le Rios va avoir procurée. C'était une pause forcée, là, on s'entend. Le but, c'était pas comme que la dynamique vienne parler de stratégie. Le but, c'était... Là, il aussi, il peut parler de stratégie par ailleurs, n'est-ce pas? Ça peut aller dans les deux bords. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ça peut avoir une incidence, malgré le fait que c'était pas à ça que ça servait. On va clairement avoir un positionnement assez intéressant. On va avoir... Persephone, c'est Persephone son pseudo? Genre le 5 c'est un S. Je l'appelais toujours DNM, mais là DNM c'est le nom de la team. Donc Persephone, qui a un positionnement quand même agressif, il va tenter, mais il irait faire mieux de rester caché. Jack va faire un premier kill, puis là ben, il va être en liste pour aller en faire un deuxième. On avait Hugo, pas loin, qui va apparemment vouloir prendre la relève, mais lui en délaissant le corridor, ben il a délaissé le corridor très littéralement. Et puis si jamais il tenait une ligne à la fenêtre, si jamais il tenait une petite ligne sur le CCTV, ben là il la tient plus. Tout ça pour la menace. Tout ça pour genre le concept de Jack. Parce que pour l'instant, Jack n'est pas une menace, là, il est sur son drone.
Néanmoins, Shito et Ipsy vont chacun faire un kill. En fait, Ipsy va faire un frag, va se faire refrag immédiatement. Et les données défenseurs vont être à peu près sur l'objectif. Le gars n'est pas directement sur BP, mais il est pas loin. Donc, dans un sens comme dans un autre, une chose est certaine, on peut plus vraiment parler de... on peut plus vraiment parler de Romer. Et ça, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle, dépendamment de pour qui vous prenez. Parce que ici, la Hooligan, avec, on va dire, au-dessus de la moitié de la ronde et un avantage numérique, ont amplement le temps de droner, de pré-shot, comme de trouver une façon de rentrer dans le BP. Droner, par exemple, ici, c'est un mauvais timing, Brack, malheureusement. Alors que la dynamite, ben, tu sais, comme par exemple, s'il smoke, avec genre 1 minute 30 restante au chrono, commence déjà à utiliser ses grenades à gaz, c'est pas très encourageant. Là, il va rester 1 minute 15 à jouer sans smoke, avec seulement son shotgun puis son pistolet secondaire sur SMG11. C'est pas impossible, mais ça va quand même donner un gros stress. On va le bout de son canon. Si on n'est jamais capable de. Si on est capable, peut-être d'aller chercher le kill, à la limite, peut-être tirer dans la main, là, si c'est le seul bout du corps qui est exposé, mais ça arrivera pas. Tue-toi pour cette Clément-là. Enz va faire le frag sur Kalin au même moment. Harris, donc, dernier opérateur en vue pour son équipe, mais il a, si je ne m'abuse, le désamorceur. On va le rush ici, bien joué. Est-ce qu'on va être capable de faire la double élimination? Oui, double élimination pour un total de triple en fait. Weezo, dernier opérateur en vie pour son équipe, va être capable de faire le kill sans grande surprise. Il avait une bonne rotation. Harry ne savait pas de quel côté il allait arriver et l'avantage comme de vie était largement en faveur de Weezo, juste ici. Voilà, Smoke était aucunement à couvert par rapport à cet angle-là. Et va pour les petits replays. Petit replay. Ouais. C'est essentiellement ici que ça fonctionne, là. Drac de son côté. Voilà, il voyait le canon, puis il cherchait la ligne. Mais le problème, c'est que de savoir vraiment focusser sur la main de Killian, sur le bout du canon de Killian, il avait oublié la présence de Harris. Et puis ça, faut jamais avoir une vision tunnel, comme on appelle. Faut toujours garder quand même une idée générale de la situation actuelle, puis toujours regarder dans son rétroviseur, là, si on veut prendre une petite métaphore ici. Mais enfin bref. On va voir ici la 4e manche. Et puis c'est vraiment juste un va-et-vient, n'est-ce pas, entre l'atelier et l'armurerie jusqu'à présent. On va voir ce que ça va donner cette fois-ci. Parce que là, tu sais, 4-0, tu sais, 3-0, c'était comme un peu inquiétant, mais pas une raison de paniquer, là. 4-0, ça devait être de plus en plus difficile. Là. À chaque fois que la Hooligan l'emporte, les chances, la dynamique de faire la remontada, ça m'insiste. Le 5 est un 6. Merci. Et donc, ici, là, 4-0, ça commence à devenir très inquiétant. Donc, si on voulait jouer un peu là, quand tu dis, trouver des bonnes nouvelles ou regarder un peu les facteurs qui sont en faveur de la dynamique, parce que les facteurs en faveur de la Hooligan sont très faciles à repérer. Mais, tu sais, donnons un peu d'attention et présentons un peu d'amour à la dynamique. Il commence à vraiment savoir de quoi ressemble le style de jeu de la Hooligan, n'est-ce pas? L'équipe qui est sur ses talons va vraiment devoir travailler fort pour améliorer ce qu'elle fait, parce que ce qu'elle fait actuellement, visiblement, ne fonctionne pas. On peut vraiment voir que Hugo est coincé, puis ça prenait juste, une munition, puis ça s'explosait sous les yeux de Hugo, là. C'est malheureux qu'il s'est pris dans cette situation-là en premier lieu. C'était un petit mauvais timing, mauvaise gestion, tout ça, mais ultimement, ça aura bien fini pour lui. Ce qui risque de moins bien finir, ça va être pour les Romer, parce que là, ici, Persephone, il est quoi? Il est en 1, il y a Enz, ça rentre aussi de l'autre côté là-bas, mais de l'autre côté, on avait Shito pour retenir la pression. La pression sur les Romer, en fait, l'anti-roaming de la Hooligan s'annonce relativement bien, surtout quand on saute sur une clé morte, ça ne nécessite aucun gun skill de la part des attaquants. Hugo qui est en PLS, c'est effectivement un 5v3. Et ici, maintenant, un 5v2. Harris va devoir rallumer son allié assez rapidement, ou Kalin va le faire. Non, Kalin va se faire rush par H. Et ça va être une double élimination de la part de Ipsis. Donc, Harris, situation de 1v5, même pas capable de faire un seul kill. La Hooligan va l'emporter de manière parfaite. Et cette ronde-ci a fait mal. Cette ronde-ci a fait peur. Et cette ronde-ci n'a pas fait du bien, mais genre pas du tout, là. Ok. Va pour le replay. Tu sais, ici, je pense que je vais faire référence à un concept voyons, un concept de point de non-retour. Hop. Ok, ouais, donc vous
Dark Crevette qui dit « Mais c'est pas normal, Jack. Dark Crevette, j'ai l'impression que ton sentiment soit partagé avec les joueurs de la Dynamie. Puisque dans le chat, sous les replays, là, évidemment, moi d'un côté, il y a les replays qui sont affichés dans OBS, mais de l'autre côté, dans le jeu, le chat de jeu est toujours présent. Et puis... Toc, 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 toc. Ben c'est ça. Les joueurs de la Dynamie ont demandé de voir les moss après la partie. Les moss de la Hooligan. Donc, voilà. Après la game, avant de pouvoir officiellement déclarer la Hooligan gagnant, s'ils veulent l'emporter, là, à date, ça s'enligne relativement bien, on va pas se le cacher. Ben, il va falloir faire un petit tour sur les moss. Là, ce qui dit nickel la revanche de Weasel. Donc, ouais, très rapidement, ici, ça va être la dernière défense avant le changement de rôle. Encore une fois de l'armurerie. Et puis, l'assaut ici de la Hooligan semblerait s'annoncer quand même relativement confiant. Là. Et puis c'est là justement qu'ils vont se faire punir. Hugo va avoir fait un petit run-out qui était très prévisible, somme toute. Ça prenait genre un drone assez basique et la ligne allait se faire savoir. Puis avoir Jack qui va faire un free shot là-dedans. Est-ce qu'ils savent où il était le Hugo? En fait, oui, ils savent qu'il était dans les environs, mais là il est remonté puis il est plus du tout dans les environs. Très rapidement pour le fichier. Lisez mis dans le tout est expliqué. Ok. Bon. Bref, si on veut voir un petit peu l'attaque. Oh, ici on prépare une grenade. Cette grenade-là aurait eu un beau potentiel. Malheureusement, le potentiel n'aura pas été utilisé, n'aura pas été exploité à son plein potentiel. Et voilà, il va y avoir... il va être capable d'en mettre un en PLS, mais pas un deuxième. Mais avec le pistolet, il n'y a plus de balle dans le pistolet. Oh non, et finalement, oui, Weasel va faire la double élimination. Mais juste ici, il va se faire push. Et son arme est vide. Mais ils vont s'entretuer au cut. Oh! Oh! Oh, Dark Crevette, c'est pour ça que tu l'as dit en même temps. C'est pour ça que t'es en communication avec eux autres. Bref, cette une ronde-là s'annonce quand même relativement bien partie pour la Dynamie. Là. Certes, Weasel a fait genre une belle triple élimination. Zofia, Xplus qui dit qu'il y a zéro cheat. Bon, les joueurs à ce stade-ci, on a des records de la game. Voilà, et juste là, on va voir on va voir Ash, pardon, qui s'est tenté, mais Harris va être capable de le battre. Et Jack, dernier opérateur en vie pour son équipe. J'ai le clip de force. Toc, 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 voilà, bien joué. Ça peut aider, mais c'est pas suffisant. Je suis le monteur et start le team, il y a zéro cheat. T'sais, très honnêtement, là, à date, il n'y a aucun... Ok, voilà, malheureusement, il est rentré du mauvais côté. La Dynamie, oui, il a préféré du Dynamie. Il a préféré du mauvais côté et la Dynamie va avoir remporté la ronde. Première manche qu'ils emportent d'ailleurs. Quand même, une situation de 5-1, c'est un point de non-retour. Là, je pense pas qu'ils vont être capables de remporter genre 5 manches dans le temps que la Hooligan en emporte 2 pour aller en temps supplémentaire. Ok. Voyons. On parle de Moss. C'est ça. Il y a encore jamais qu'un anti-triche, que Donaldie un Moss a révélé un tricheur. Mais tu sais, il faut quand même le soupçonner. Tu sais, il faut quand même prêter attention. Puis il faut quand même vraiment s'assurer que ce soit legit. Tu sais, comme par exemple, tu sais, je sais pas, dans les Olympiques, même si on a qu'une suspicion qu'un athlète fait du dopage, ben il va falloir vérifier, hein. Puis, tu sais, dans un sens assez générique, je vais dire, si l'athlète n'est pas capable de faire pipi dans un pot, ben on peut pas savoir s'il était fair play. Donc, c'est un petit peu l'équivalence digitale du pipi dans le pot, là. Ça nous prend les preuves d'un bord comme de l'autre. Puisque, tu sais, là, comme exemple, les joueurs, donc on verra 3, on a été casse au économie dans le bon. Moss me fait bug à mort. J'ai utilisé ça après la première manche. Je vais le réactiver. À mort sur Discord. Ouais. Mais Moss,
Moi, c'est juste un screenshot. Genre, il y a des gens qui disent comment se fait bugger. Et puis, genre, ok, oui, je te crois. Évidemment, c'est toi qui es dans ton PC. Moi, je suis pas dedans. Mais j'essaye de voir le comment du pourquoi. Parce que... on regardera ça. On va regarder ça après la game. Là. Pour l'instant, on va finir la partie. Toc toc toc. Bah, si, bah, en fait, ouais, on va sur les jitters. Par contre, plutôt, j'ai activé, donc arrête-toi. Ouais, le respect. Sérieux, je viens faire des compètes chill, ça dit en triche MDR. Il a pas d'insulte, il y a personne qui va dire genre enfant de chienne ou quoi que ce soit là. Mais je vais quand même prendre un moment pour genre de manière préventive rappeler l'importance du respect et de la civilité entre les joueurs. C'est le respect qui va rendre l'expérience agréable. Là. Si on fait juste s'insulter, c'est pas. C'est pas intéressant, je dirais. Cette rotation-là de Weezo qui a failli être très dangereuse. On va voir Hens qui va aller chercher le refrag. Malheureusement, il n'est pas capable de le faire. Ariz a bien joué. De son côté, il a fait un frag qu'on n'aurait pas trop vu, mais c'est Hugo juste là. C'est une balle dans Weezo, puis le kill va avoir lieu. Mais, et voilà, il va faire un beau kill. Est-ce qu'il va faire la -2? Oui, bien le -2 de la part de Ipsy. Très bien joué. Et donc là, Ipsy, pour sa part, va être en bas. Il va avoir le contrôle des amorceurs dehors. Les amorceurs dehors, je sais pas s'il en a conscience. Ça fait en sorte que l'assaut ici de Ariz, ultimement, ne servira à rien. On peut faire le kill. Si jamais tu veux gagner la ronde par match à mort. Mais là, situation de 2v2, sans les amorceurs. On est clairement en train de taper. Shito, c'est pas le temps de taper. Ou Hugo. Ok, non, c'est bon, il est pas en train de taper. Il était juste en train de tenir une ligne. Mais il faut arrêter les ghosts un peu avec... là, il y a zéro cheat. C'est ça. À date, là, les anti-triches n'ont jamais prouvé le cheater. Mais il faut quand même que je vérifie. Puis, oui, ça finit par venir lourd. Là. Mais pour assurer le fair play, c'est nécessaire. Donc, c'est une expérience compétitive d'abord et avant tout. Donc voilà, on va aller voir. On avait Ariz d'ailleurs qui avait perdu la connexion qui va avoir relancé. Il va avoir une petite flash qui va se faire lancer. Il va vouloir commencer à planter. Assez intéressant. Donc son but, j'imagine, c'est en lançant en flash comme de faire le petit silement dans les oreilles, le ti, puis après ça, planter sous la couverture de cette couverture sonore-là. Mais ça marchera pas. Avec 21 secondes restantes, il va vraiment falloir qu'il fasse la -2. Il vient de rechercher sa Bearing 9, mais je suis curieux de savoir pourquoi il n'utilise pas son arme principale. Est-ce qu'elle est vide, genre de balle, même dans la réserve? Il va le faire la décale, il va faire un premier kill. Est-ce qu'on va faire la -2? Non! Oh, il a pas fait la -2. Et voilà, Hans juste ici. Son allié meurt autour de lui, mais lui, il va être capable d'aller chercher son kill. Hop, et hop. Viens voir, parce que là, il va sûrement avoir besoin d'un petit peu d'aide tantôt, parce que on va avoir plusieurs fichiers MOS à regarder apparemment, vu qu'on va vouloir qu'on regarde les fichiers MOS de tout le monde. Comment ça s'appelle? Ça va être... Et ici... l'autre qui a peut-être pu m'aider en ligne. Ok, nice. Ok. Ben, je pourrais peut-être envoyer la demande à quelqu'un d'autre. J'étais en train de jouer probablement sur la Xbox. Moi, je vais Valorant. Well. Tristesse. Voilà. On juste un team play. En tant que casteur, administrateur, arbitre, tout ça, je ne peux me prononcer. Il faut que je reste neutre. Donc, je vais me prononcer que face à des preuves irréfutables, à savoir les MOS. Une chose est certaine.
Ok, s'il vous plaît, par exemple, là, c'est pas le temps. C'est pas le temps, genre de jouer, de parler ou quoi que ce soit. Là, on voit clairement qu'ils sont genre en train tout le temps de texter. Un bagage, j'ai mis de main 4, blablabla. Je crois qu'ils ont déjà joué contre eux en plus. Floz. Il y a trop d'équipes qui passent par la DL pour que je puisse genre me rappeler de toutes les teams qui ont joué contre. De quel team a joué contre qui. Donc là-dessus, je vais me remettre sur ta parole. Ouais, là on peut vraiment voir que Harris il lag un petit peu. Harris, c'était correct? Mais tu sais, c'est ça, je vais juste revenir un petit peu à quelque chose que je disais tout à l'heure. Tu sais, je pense que c'est Jack qui disait que Moss le fait laguer, donc il le désactive. Donc, beau kill là-dessus. Est-ce que la domination va passer? Malheureusement, passe à l'administration de frag et refrag. Donc, Moss qui le fait laguer. Tu sais, il est dans son PC. Moi, je vois pas son PC, donc je crois sur parole. Mais je m'intéresse beaucoup au comment du pourquoi. Parce que Moss ne fait que des captures d'écran, n'est-ce pas? C'est comme appuyer sur le bouton imprime écran sur votre clavier, pour ceux qui n'ont pas de clavier ultra compact, là. Et puis, si ton PC est capable genre de littéralement enregistrer sa perspective, genre, tu sais, enregistrer avec OBS, Shadowplay ou quoi que ce soit, là, si tu es capable d'enregistrer genre une image continue, ma question c'est comment ça se fait que une capture d'écran aux 2 minutes fasse laguer le PC. Donc, peut-être qu'il faudrait comme que je m'attarde un petit peu sur le fonctionnement puis l'arrière-plan de comment Moss fonctionne pour essayer de trouver comme les problèmes typiques. Puis après ça, tenter... Oh malheureusement, il a raté qu'il y avait quelqu'un juste là. Il va tenter de réagir, mais trop tard. Hugo a perdu beaucoup de vie. Et on va voir ce que ça va donner. Peut-être faire un petit saut comme les problèmes typiques, genre moi ce qui fait laguer, puis regarder si c'est quoi le problème. Là. Donc, juste ici, et il va avoir, voilà, réussi à doter la Mengu de son pied, mais... la Mengu ne peut pas lui enlever le moins de dégâts sans ça le tuer. Il fallait qu'il l'enlève immédiatement, mais l'enlever immédiatement, ben, il a raté ce qu'il faisait en plein milieu du corridor, il était une cible facile. Donc, Chito en 1v2, le moindre mal qui n'est pas capable de remporter ça, la game va être finie. Ok, donc c'est ça, l'admin que je fais venir, vous connaissez sûrement Toxic là, si vous êtes des viewers, on va dire, fréquents sur la chaîne, il va finir sa rank, puis il va venir nous aider avec ça, là, parce que, tu sais, passer 5 moss, tu sais, passer un moss, là, ça peut prendre facilement 5-6 minutes, là, des fois 10, donc passer 5 moss, ça peut prendre facile une demi-heure, puis j'ai pas une demi-heure. En fait, on a eu des gros délais aujourd'hui, et puis il me reste très littéralement, 23 minutes, il me resterait littéralement 23 minutes, là, la game tire à sa fin, là. Et voilà, Hooligan va l'avoir remporté. Mais ça, les gros délais qu'on aurait eu au préalable vont faire en sorte que peut-être même que c'est genre Toxic qui va aller faire la cérémonie genre de fermeture de la compétition si c'est pas du stream, parce que le stream, ben, je le quitterai probablement. Et voilà. Donc, une victoire de la Hooligan. Ouais. Contactez-moi sur Discord, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Et donc voilà, ceux-ci vont être les scores finaux. Avec un grain de sel parce qu'on a eu un des Rios. Fait que ça ne donne pas une image complète, mais ça donne une idée comme de l'efficacité de la performance des joueurs les uns par rapport aux autres. Par-dessus ça, va pour les replays pour une dernière fois. Comme ça. Hop, tac. Donc, pour les joueurs qui ont des questions par rapport au fonctionnement ou aux procédures pour uploader les mods, pour ouvrir un protest, tout ça, parce que, tu sais, venez me voir sur Discord et puis je vais vous aider. Je vais me mettre dans un channel public de mon serveur. Parce que, tu sais, ouvrir un protest, ça passe pas par genre m'envoyer un message, un DM sur Discord. Là, on veut une façon plus structurée pour pouvoir, tu sais, le gérer entre plusieurs admins. Donc, je vais tout vous montrer ça. Puis après ça, on va s'y mettre. Oui, vas-y. Ouais. Et c'était injouable. J'ai dû le désactiver sur la deuxième manche. Quand ils ont demandé de le reprendre, je l'ai réactivé et j'ai dû clip 3-4 clips Nvidia pour vous prouver.